Sur le radar, épisode 12. Bonjour à tous, bienvenue au 12e épisode de Sur le radar. Je suis encore en compagnie de Maxime. Bonjour à tous. Cette semaine, on va discuter des deux films qu'on a écoutés. Donc, pour la nouveauté, on avait Vast of Night de 2019 sur Amazon Prime. Et pour le film moins récent, on avait U571 de 2000 qui était sur Netflix. Avant ça, on va parler un peu de ce qu'on a écouté cette semaine. Donc, Maxime, as-tu écouté quelque chose cette semaine? Oui, ben écoute, j'ai passé un peu de temps avec mes amis à François, puis j'ai fait découvrir la série The Boys, que j'ai réécouté pour la deuxième fois. Puis je sais que toi aussi tu l'as écouté parce que tu m'as texté toute la semaine que t'adorais ça. Ah ouais, à chaque jour, je te textais quelque chose. Oh mon Dieu, telle affaire dans tel épisode. Ah oui. Ah ouais, c'était écœurant. Tu sais, il y a 8 épisodes, on les a écoutés en 3 jours. Puis, tu sais, des soirs, je me suis couchée tard parce que je voulais voir l'autre épisode d'après. Ouais, moi aussi, je les ai toutes réécoutées, puis hier, je me suis couché, il devait être comme 1h15, 1h30 du matin, parce que j'étais comme, ah, mais juste un épisode, là, je peux pas aller me coucher puis juste écouter un épisode demain, je vais le finir. Puis je l'avais déjà vu. Ah ouais. Non, c'est vraiment, c'est comme une drogue, là, quand tu commences, c'est Ah vraiment oui, dur tu peux pas d'arrêter. arrêter. Non, non, non. Honnêtement, c'est la meilleure série qui est sortie l'année dernière, là. J'ai Je pas tout pense que écouté la oui. série de 2019, je vois pas comment quelque chose peut accoter ça, là. Ah non, honnêtement, j'ai trouvé que c'était excellent, là. Non, oui, vraiment, là. Puis tellement que on va avoir un épisode spécial qui va sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après, avec un invité spécial, Justin Brault, qui va revenir, qui lui aussi a écouté la série et qui a adoré. Donc on va se faire une discussion spéciale sur la saison 1 de The Boys, en préparation du lancement de la saison 2, qui va être le 4 septembre. Donc je vous invite à pas manquer ça, ça va être intéressant. Ouais. Pour la saison 2, j'ai vérifié. Dans le fond, le 4 septembre, ils vont sortir 3 épisodes. Puis après, ils vont sortir un épisode à chaque semaine pour les 5 semaines Ouais, suivantes. c'est ça. Ben, je pense que j'aime ça comme format parce que quand ils sortent les 8 épisodes d'un coup, je vais tous les écouter en 3 jours. Il va falloir que j'attende un an avant de revoir la saison 3. Tandis que Ouais, là, non, ça c'est ça. crée un petit peu, tu sais, j'ai mon petit rush de binge de 3 épisodes, puis après ça, je peux juste comme anticiper les épisodes à la semaine. Fait que ça, je trouve ça le fun, là. Ça va juste étirer un peu le plaisir, là, à la place de tout binger ça en 2-3 jours, là. On va pouvoir discuter à chaque semaine l'épisode de The Boys. Ouais, exact. Non, je pense qu'on va avoir du fun, là. Surtout que, ouais, chaque semaine, on va avoir une discussion de boys, là, ça c'est sûr et certain, là. Écoute, moi j'ai tellement hâte de, Ouais, moi aussi. de découvrir la saison 2, là, parce que j'ai été voir un peu, c'est tiré des comic books écrits par Garth Ennis, qui a créé la série Preacher, que tu nous avais parlé déjà dans un podcast Ouais. précédent. Ouais, je Puis, l'aime bien, Garth Ennis. ouais, mais j'ai pas encore écouté Preacher, mais c'est ce que j'allais faire après The Boys la semaine prochaine. Parce que je Yes. voulais rester un peu dans la même ambiance, dans la même vibe. Fait que je me suis dit, ah, je vais écouter Preacher, ça doit s'assembler un petit peu, là. Mais D'après moi, The Boys, c'est un petit peu plus intense, là, mais. non, c'est ça, parce que veux pas Preacher, ça jouait sur AMC, donc ça passait techniquement sur le câble, là, comme on dit. Ouais, fait que je peux pas Euh, s'en permettre autant que sur Prime Video, là. non, c'est ça. Mais honnêtement, il y a des scènes qui sont assez violentes, puis assez intenses, puis c'est surprenant, là. Ok, Mais je te dirais, tu sais, au niveau du ton, de la satire, c'est plus axé sur la religion, puis comme les croyances, là, que ok, vraiment sur, mettons, les super-héros, les corporations. Mais c'est vraiment, vraiment dans le même genre d'ambiance, je te dirais, là. Même genre ok. d'humour aussi, là, tu sais, humour noir. Bon, ben, ça va satisfaire un peu mon craving de The Boys en attendant le 4 septembre, je pense. Ouais, moi, je te dis, ça vaut vraiment la peine de l'écouter, là. Il y a 3 saisons. La quatrième, elle va être déjà finie, mais pas encore sur Prime, là. Ok, C'est la dernière, la quatrième. bon, ben, Preacher. parfait, on va avoir ça à écouter en attendant. Un peu de Garth Ennis à se mettre sous la dent en attendant un petit peu. Ouais, j'ai les comic books de Preacher aussi, si tu veux, je t'ai Ok, prêterai un moment donné. Bon, parfait. Et bon. je pense que si on a une recommandation à faire pour la semaine prochaine, justement, ça va être d'écouter The Boys. Ouais, écoutez, vraiment écoutez The Boys avant qu'on embarque dans la grosse discussion avec plein de spoilers, qu'on va y aller épisode par épisode, puis ça va être intense. Je pense qu'on va être même plus long Ouais, qu'un épisode de podcast normal, mais il y a beaucoup à dire, puis honnêtement, j'essaie d'y penser, j'ai de la misère à trouver de code négatif, là. moi aussi. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Mais bon, je vais faire une joke plate avec U571, mais Karine, es-tu prête à te Vas-y. jeter à l'eau? Ah ouais, je suis prête. Mais on va C'est y aller poche. avec Vast of Night avant. Ok, Karine, je te laisse Oui, présenter le film. parfait. Donc, Vast of Night, c'est un film de 2019 qui a été réalisé par Andrew Patterson. En fait, c'est son premier long métrage, puis on peut voir quand on l'écoute que justement c'est un projet qui est beaucoup moins grand budget, là. Ça l'a joué dans beaucoup de festivals, puis ensuite ça a été ramassé par Prime pour être mettre en streaming. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'une petite ville dans les années 50 où il se passe des choses étranges, puis on pense que c'est peut-être
des extraterrestres, mais ça reste quand même non dit, là, avec des fréquences radio. C'est c'est pas mal ça l'intrigue principale. Maxime, t'as-tu aimé ça? Oui, certains aspects. J'ai assez d'aspects positifs pour peser plus lourd dans la balance que d'aspects négatifs. De façon générale, j'ai apprécié le film, là. Moins la première partie, surtout la deuxième. Ouais, moi aussi. En fait, si je voulais diviser le film en tiers, le premier tiers très faible, deuxième tiers intriguant, troisième tiers fort. C'est à peu près comme ça que je séparais le film, là. Mais le premier tiers, après quoi, 35-40 minutes, là, je commençais à être désintéressé un peu, là. J'étais content que ça commence à embarquer un peu plus dans l'histoire et dans l'intrigue, là, parce qu'il commence à me perdre. Non, moi aussi, un moment donné, tu sais, il y a de la tension, il y a beaucoup de tension au début, mais un moment donné, tu te dis: «OK, il va se passer quelque chose». Là, il se passe comme rien, puis là, oups, ça brette un peu dans le manche, là, comme on Ouais, dit. exact, mais tu sais, l'aspect que j'ai le plus aimé du film, c'est la réalisation, là. Le Ouais. jeune réalisateur, le Andrew Patterson, son premier, tu disais aussi, c'est ça, j'ai regardé un Mmh. peu ce qu'il avait fait avant, pas grand-chose. Puis, Non. ben, il a montré beaucoup de promesses dans ce film-là. Tu sais, comme tu disais, c'était vraiment low budget. Ouais. Ça a paru à la cinématographie, à la Ouais, ouais, ouais. colorisation. C'est vraiment des scènes qui ont essayé de s'en sortir là, en adaptant un style un peu plus vieux au film, tu sais, pour essayer de nous faire vivre plus l'ambiance des années 50. Puis, Ouais, il y a une espèce de pixelisation de l'écran, de ouais, c'est l'image, là. ça. Puis les couleurs aussi, là, qui sont vraiment pas éclatantes, là, qui sont comme toutes ternes. C'est un peu comme les premières caméras couleurs, là. Puis il y avait aussi tu sais, la scène d'intro, là, c'est pas un spoiler, là, c'est juste que c'est comme si nous, on était dans le futur puis on écoutait un épisode de genre Twilight Zone qui Ouais, s'appelait exactement. Vast Ben, of Night. Puis c'est ce que j'ai. Tu sais, directement une référence, là, à Twilight ouais, Zone. c'est ça, exact. Puis tu vois qu'il y a eu beaucoup dans l'épisode, tu sais, j'en ai écouté pas mal des épisodes de Twilight Zone là, quand j'étais plus Mmh. jeune, là, même les vieux, là, puis j'aimais ça, cette émission-là, puis tu vois qu'il y a une grosse influence, puis vraiment, puis ça a été fait avec passion aussi, là, parce que Ben c'était oui. pas cheesy les éléments de Twilight Zone qu'ils ont apportés. Puis j'aimais ça, l'espèce de télé, le mode télé aussi, tu sais, c'était la version rétro du futur. Ouais. Tu sais, c'est comme le C'est décor, puis ce que les gens pensaient que le futur allait être en 1950. Puis ouais, exactement. un des deux personnages principaux, le personnage féminin, elle en parle aussi au début du film. Là. Tu sais, dans le futur, il va se passer ça, dans le futur, il va se passer ça, dans le futur, il va se passer ça. Puis j'ai aimé ces petits aspects-là de throwback là, des années 50, de comment ils voyaient le futur. Puis là, on est en 2019, puis que c'est absolument pas ça. Mais que cette Non, c'est ça. version du futur qu'il y avait en 1950 était pas mal mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle en dit plein, qu'elle pense que ça va arriver, puis c'est pas arrivé. Puis il y en a un qui a dit: «Ah ben non, ça se peut pas ça», puis dans le fond, c'est les téléphones cellulaires, tu sais. Ouais, les téléphones intelligents, tu sais. Ouais, tu sais, elle dit: «Tu peux voir l'autre personne, là, voyons donc, là». Puis là, tu sais, oups, nous autres, on a Ouais. FaceTime, tu sais, Puis ça là, m'a fait rire. ouais, puis elle dit on va se promener en train dans des espèces pas dans le train, là, mais on va se promener dans des tubes comme à haute pression, puis ça va être des wagons, puis ça va être écologique. Puis il va y avoir des autos télécommandées, toutes électriques d'ici 1990. J'étais comme. Si Mmh. c'était vraiment ça les croyances dans ces années-là, ça s'est perdu où en chemin, ça, parce que ça aurait dû arriver. Ah ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, on le sait Ben, où ça s'est perdu en chemin, là, le lobby du pétrole. ah, je vois pas de quoi tu parles. Mais sinon, toi, Mais Karine, ton point fort, ce qui s'est démarqué. honnêtement, j'ai quand même bien aimé. Justement, moi aussi, je te dirais que le rythme. Il y a une chose qui m'a sorti par contre, c'est, tu sais, ils mettent l'espèce d'effet comme bleu, comme dans la télé, là. Ouais. Mais tu sais, ça, ils le mettent à travers le récit des fois, puis ça m'a dérangé un peu, là. Moi aussi, j'ai pas trop compris pourquoi. Je sais pas si c'est parce que justement, tu dis c'est low budget. Peut-être qu'il y a des scènes qui ont mal sorti. La colo, il était pas capable, des trucs comme ça. Fait que ils s'en sont sortis avec ça, là. Ouais, je sais pas, moi aussi, je trouvais que ça servait pas à rien dans le Moi non récit, plus. là. J'ai pas trouvé d'utilité, c'est ça, exactement, à ce que ça apporte. Peut-être que c'était Non, pour c'est ça. séparer les actes aussi. Ben, ça me semble être le cas, mais en même temps, en tout cas, ça a pas bien Ouais. fonctionné, c'était ça. C'était un peu comme si on Mais venait d'une pause publicitaire, peut-être, puis là, on sépare mmh, l'acte, comme si c'était une émission en trois temps. En tout cas, non, c'est ça. Mais mais ouais. ce que j'ai bien aimé par contre, c'est, le comment ils ont trouvé des solutions pour filmer, tu sais, tu sais, au début, tu bien des longs plans, tu sais, la caméra suit le monde, puis là, ça revient. Tu sais, c'est quand même des plans qui sont assez ambitieux, là. Ouais, Tu sais, tu ben, comme dans le gymnase, ouais, mais ça, je suis content que t'en parles parce que justement, le film part, puis t'es direct dans l'action. Comme tu dis, ça monte la tension. Il y a beaucoup de monde qui parle, il y a beaucoup de monde qui bouge. La caméra, elle bouge tout le temps. Tu suis les gens. Il y a comme une frénésie de la préparation de la partie de basket que tout le monde va voir dans le village. Parce que justement, c'est la seule chose qu'il y a à faire là-bas, c'est aller la voir, tu sais.
Fait qu'il Mmh. y a plus personne à la maison, tout le monde est là, puis là, tu comprends un peu la frénésie puis l'excitement de la ville avec ces plans-là. Mais C'est comme ça. tu le disais tantôt, ça dure tellement longtemps, qu'à un C'est moment donné, tu t'essouffles, là. c'est ça. Puis là, tu te dis, bah là, tu sais, va-tu se passer de quoi? Ça va-tu exploser? Puis il parle tout le temps du rongeur qui a mangé un fil électrique, puis il a tout le temps l'air d'avoir des problèmes électriques. Puis là, je me suis dit, ah, il va se passer de quoi avec l'électricité dans le film, tu sais. Puis évidemment, il se passe de quoi avec plus tard. Puis là, j'imagine que c'est pour amener le doute, tu sais, est-ce que c'est juste un problème électrique dans la ville? Est-ce que c'est peut-être des Mmh. extraterrestres? Qu'est-ce que c'est? Mais, tu sais, l'exécution technique était bien faite, Ouais. mais pour raconter le récit, puis partir l'engrenage de l'histoire, puis avancer, je trouvais que il y avait beaucoup de perte de temps, là. Surtout Non, avec c'est ça. la jeune là, qui a son recorder, puis ils vont voir plein de monde dans le retour pour lui montrer comment enregistrer. Ultimement, ça servait à rien. Ben, tu sais, ça montrait juste que c'est une petite ville puis que tout le monde se connaît, là. Ouais, c'est Tu sais, ça. c'est surtout ça, mais en même temps, on avait déjà compris. Tu sais, c'est pas obligé de durer aussi longtemps que ça. Non, c'est ça. Mais, tu sais, le film est vraiment pas long, là. C'est 1 heure et demie quasiment pile, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour avoir un feature length, je pense que c'est ça, 90 minutes, là, pour rentrer dans un 90 festival. minutes, ça prend, ouais. C'est ça. Mais Fait tu que, sais, ils l'ont comme padé, là. Ils ont été chercher du temps, là, parce que si oui, tu coupes ces scènes-là, tu vas tomber à 1 minute et quart, 1 heure et quart, 1 heure et 20, puis là, tu pourras mais pas rentrer dans un festival. mais tu sais, honnêtement, on s'entend que ce qu'on a écouté, c'est comme un épisode de Twilight Zone. Fait que techniquement, ça aurait pu être la même longueur qu'un épisode Ouais, de Twilight Zone. c'est exactement ce que je me Tu disais. sais, Tu sais, 40, même un nouveau format, exemple Netflix, là, de 50 minutes, là, ça ouais. aurait passé, là. Parce que c'est ça, c'est comme un épisode de Twilight Zone qui est padé, tu sais. Mais, tu sais, non, mais j'ai aimé qu'il y avait des affaires qui étaient vraiment créatives, tu sais. Puis justement, il n'y avait pas un gros budget, puis il allait le contourner. Tu sais, comme justement la scène où que la fille, elle travaille là, sur sa console là, de téléphone, là, tu sais, où qu'elle plug le Ouais. monde. Là. Tu sais, elle a appris à s'en servir, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de tension, puis là, t'as les bruits, puis là, oups, ça revient, puis là, tu sais, c'est juste elle qui est assise là, puis la caméra, elle se rapproche tranquillement. Tu sais, ça, j'ai trouvé que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de tension, même si techniquement, ce qu'ils te montrent, c'est rien. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est juste des gens qui parlent au téléphone, parlent à une émission de radio, puis tu vois juste une opératrice de téléphone qui change les jumpers pour connecter les lignes. C'est ça, Mais puis il y a comme un son, puis elle appelle Mais du le monde. réalisateur, il a tellement une bonne vision de ce qu'il veut montrer, projeter à l'écran, puis comment monter la tension, il sait comment faire, là, puis ça a vraiment apparu, là, puis c'est tout à son crédit. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec un petit peu plus gros budget, là. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, pour montrer que la ville était vraiment petite, puis que tout était super rapproché, t'as comme une espèce de scène où que la caméra elle part, tu sais, vraiment un peu comme à la Evil Dead, là, tu sais, la caméra elle flotte, puis là, elle se déplace, puis elle tourne au gymnase, puis là, ça va à la maison. Mais ça, ils l'ont tourné, c'est un gars couché sur un go-kart. Ah ouais, nice. Le caméraman était couché sur un go-kart, puis il y avait comme une espèce de contraption pour pas que tu vois l'ombre que la caméra, que eux autres, ils font à terre, là. Ok. Fait que, Ah, tu c'est sais, intéressant. je trouve ça le fun que, justement, ils ont fait preuve de créativité puis d'originalité pour aller chercher des scènes que, normalement, ça aurait coûté extrêmement cher avec une grue, par exemple, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun des films à plus petit budget, c'est que tu vois toute la créativité, puis tu sais, on va aller chercher des shots, on va aller chercher des beaux shots pour essayer d'impressionner, pour montrer ce qu'on est capable de faire avec pas de budget, puis de montrer au prochain producteur, dire, regarde, ça c'est mon film, peut-être que t'aimes pas l'ambiance puis tout, mais t'es capable d'accepter le fait que je suis un bon réalisateur juste parce que ce que j'ai fait avec un petit budget, puis il y a personne qui va dire à Andrew Patterson, oh, regarde ton film c'était pourri puis t'as pas de talent, parce que c'est pas vrai, ce gars-là, il a du Non, c'est talent, ça. c'est fou, là. Non, puis j'ai bien aimé, là, il y a une scène aussi où il y a un gars qui parle à la radio, mais tu vois jamais le gars. Tu vois juste comme le gars qui fait l'émission de radio, qui écoute l'histoire du gars. Et j'ai trouvé ça le fun qu'il le montre pas. Ouais, moi aussi. Tu sais, c'est Ça encore gardait du plus mystère, intriguant. ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, j'ai apprécié aussi. J'ai bien aimé la musique aussi. Ça m'a vraiment beaucoup rappelé la musique de Twilight Zone, les émissions Ouais. du même genre de ces années-là. L'ambiance aussi, tu sais, au début du film, j'aimais pas tant l'ambiance, là. Je trouvais que ça s'en allait un peu nulle part. Mais après ça, l'ambiance a commencé à. Le stress a commencé à monter puis tout, mais comme on en parlait, le stress, puis tout est tellement bien réalisé que un moment donné, t'embarques dans le film, là. Même si t'es pas investi au début, tu finis par embarquer dans le film puis à t'investir avec les personnages, parce que les acteurs sont bons aussi. Non, non, ils ont vraiment fait de la belle job, honnêtement. Là. Mais non, la musique, j'ai adoré, là. La musique, c'est quasiment un 10 sur 10 pour moi, là. Surtout pour ce type de film-là, là. Elle a très Ouais. bien servi, là. Même Puis il était pas si, trop utilisé. Là. tu sais, même si par moment, je me disais, tu sais, c'est familier comme soundtrack, là. Tu sais, ils ont rien inventé, là. C'est une soundtrack que tu te dis, vous allez vous dire même, ah, j'ai déjà entendu ça dans tel film, dans telle émission, ça se peut, là, tu sais, c'est pas la soundtrack la plus originale, mais en même temps,
elle sert le film à 100%. Fait que Non, je suis d'accord. Mais tu sais, honnêtement, moi, je pense que je le recommanderais parce que je pense que ça vaut la peine d'encourager justement Andrew Patterson, puis ces acteurs-là, puis ces gens-là, pour justement, tu sais, si Amazon Prime, il voit que, tu sais, son film, il a eu beaucoup de succès, il va peut-être justement faire d'autres choses. J'aimerais ça voir ce qu'il ferait justement avec un plus grand budget puis un nouveau projet. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense, honnêtement, je pense que je le recommanderais, mais tu sais, attendez-vous pas à Independence Day, là. non, c'est ça. Mais moi aussi, je le recommanderais. Pour moi, c'est un 6,5 sur 10, là, je dirais. Là. Ouais, C'est pas le moi film. aussi. Ça va pas vous jeter à terre, là. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon film. Tu sais, vous devez voir une bonne réalisation. Tu sais, des fois, je me fais demander ça. Tu sais, qu'est-ce qui différencie une bonne réalisation d'une mauvaise réalisation? Ben, tu prends un scénario qui est ordinaire, là. Vast of Night, son point fort, c'est pas le scénario, là, c'est vraiment la réalisation. Ouais, Puis tu fais écouter ce film-là à quelqu'un, puis à la fin, il va dire ouais, c'était quand même intéressant, c'était quand même intriguant, pis tout. Puis pourquoi? Ben, c'est tout à cause de la réalisation. Tu sais. T'aurais mis ouais, ça dans c'est les mains de ça. quelqu'un d'autre qui était pas inspiré, puis qui le faisait juste pour l'argent, ça aurait été un navet, on n'aurait jamais entendu parler. Ah, ça aurait été plate, là. Mais entre Non, les c'est mains de ça. quelqu'un qui porte attention, puis qui se dédie, ben, ça Qui est paraît, qui est passionné. passionné, Ouais. oui, exact. Qui est dédié au projet, ben, c'est ça que ça donne. Ça donne un bon film. Non, je pense qu'un Non? 6,5, plus proche d'un 7 qu'un 6, là, je te dirais. Ouais. Non, moi Mais aussi, je te dirais. Ça vaut la peine de l'écouter, je pense. c'est ça, donc on rentrera pas dans les spoilers, je pense que ça va faire pas mal le tour pour la discussion Ouais. de Vast of Night. Parfait. Donc là, t'es-tu prêt à te jeter à l'eau? Oh oui, jetons-nous à l'eau. U571, Karen. U571, de l'an 2000, réalisé par Jonathan Mostow, mais en vedette Matthew McConaughey, Bill Paxton. Il y a même Bon Jovi. Ouais, il est pas là souvent, mais quand il est là, tu le Ouais. sais. Donc, ça raconte l'histoire, en fait, d'un sous-marin allemand qui tombe en panne, un peu, si je peux dire. Puis un sous-marin américain qui essaye d'aller voler sa place pour aller voler la Enigma machine. Dans le fond, c'est la machine qui faisait l'encryption des codes pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les Allemands. Là. Fait qu'eux autres Ouais. essaient d'aller voler ça. C'est comme un Puis prequel à Imitation Game. Imitation Game, c'est sur la vie de Alan Turing, qui en fait a créé comme le premier ordinateur, si je peux dire, pour décrypter ces codes-là de la Enigma. Ouais, exact. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un peu un prequel à Imitation Game. Là. Parce que Alan Ouais. Turing n'aurait jamais réussi ça sans nos héros de U571. Même si c'est pas une histoire vraie, U571. Non, je sais pas, j'ai même pas regardé si c'en était une. C'était pas marqué au Ok. début, je me suis dit que ça devait pas. Mais moi, en fait, j'ai fait de la recherche parce que justement, j'étais curieuse. Parce que l'histoire apprend plusieurs renversements de situation. Là. Puis en fait, c'est basé sur plusieurs histoires de sous-marins durant la Deuxième Guerre mondiale, mais comme toutes mâchées en un. T'sais. Mais Karine, l'appréciation générale de U571? Euh, Ouais, c'est. Je pense que c'est. Hein? Hein? C'était ordinaire puis c'était quétaine. Ouais, ben, c'est pour ça que j'ai pas aimé le film, c'est pour ça que j'ai aimé le film. Tu sais, Parce que t'es comme, oh my god, c'est tellement cheesy, on aurait pu mais je vais écouter. continuer On de aurait pu écouter l'écouter. Con Air ou Broken Arrow, je pense, puis j'aurais eu autant de fun. Mais j'en aurais peut-être eu plus Oh avec my Con god. Air à cause des cheveux de Nicolas Cage. Oh my god, Mais, ouais. je veux dire, U571, je t'ai texté pendant que je l'écoutais. Nomme-moi un Ouais. film. Donne-moi un film, le film qui fait le plus fin 90, début 2000, U571. Oh, c'est terrible, hein. Ah, c'est le cheese dans le film, là. Je te C'est dis, Karine, écœurant. la musique dans le film, là, à la fin, là, m'a donné le goût d'aller me coucher enroulé dans un drapeau américain. Ah ouais, hein. Ah, le patriotisme a monté en moi, là, mon sang a viré bleu, rouge et étoilé, Karine. Mais moi, tu vois, je pensais toujours que l'histoire elle allait prendre une tournure qui allait être intéressante. Puis finalement, après l'histoire, prenait jamais cette tournure-là. Tu sais, comme Ok, quand ils vont prendre la place du sous-marin, puis là, ouais, ils font exploser le sous-marin des Américains. ouais. Je me disais, hey shit, là, ils sont pognés avec les Allemands, puis là, ils vont tous être pognés dans le même sous-marin, tu sais. Ah, ben non, Comme les Allemands sont ça tous serait morts à l'eau intéressant. parce qu'ils ont Mais non, tous ils sont sorti. tous morts. Ils sont tous morts. Ah Tu sais, ouais? j'étais comme, mon Dieu, hein, on peut pas avoir une histoire où ils sont pognés en huis clos ensemble, faut qu'ils apprennent à travailler ensemble parce qu'ils veulent survivre, là, puis ils apprennent que les Allemands, c'est pas tous des méchants. Mais non, les Allemands, c'est tous des méchants, faut tous les tuer, voyons donc. Ben non, faut pas tous les tuer, on est des Américains, on tue pas ça, nous autres, des prisonniers. Tellement, on tue tellement pas C'est un accident, là. le prisonnier, le seul prisonnier allemand qu'il y a à bord, ils vont le secourir parce qu'il est en train de se noyer. Yeah, right. Puis après Ouais. ça,
il réussit à se défaire, il attaque un des membres de leur équipage, il en tue un autre. Puis après Puis ça, ce là, qu'ils finalement, font, il fait ils le du code rattachent un morse. peu plus loin. Arrête là. Du code morse, une Il bande l'aurait tué. avec... Ouais, oui, puis après ça, il fait du code morse pour les faire chier encore plus. Puis leur mettre l'autre bateau allemand dans le derrière. Come on là. Karine, first, il Puis, l'aurait pas sauvé là. mais le pire, c'est que De la même. Oui. le film commence avec les Allemands. Fait que là, je me disais que, tu sais, peut-être que, tu sais, au début, je me disais, ah, c'est hot parce qu'on va voir comme le côté des Allemands puis le côté des Américains, tu sais, en même temps. Puis là, finalement, non, eux autres, ils arrivent, tu sais, comme, on les voit plus. Puis Non, là, c'est ça. whoop, après, ils se font tout tuer. Tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, je pensais que l'histoire allait être intéressante, mais non, finalement, c'était... Ouais. Non, c'est ça. Puis tu sais, ils font tout là, pour pas tuer le méchant allemand qui est à bord puis qui essaye de les couillonner à chaque coin. Là, Parce puis, qu'ils sont gentils. hey, come on. Après la première affaire, il l'aurait jeté par-dessus bord. Là. Tout de Il suite, aurait là, pu ça n'aurait pas été long. Là. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, Puis, il y a une affaire que. Il y a une scène que j'ai aimée, par contre. Là. Je ouais, vais aller dans le vas-y. positif un peu. Ouais, vas-y. Euh, la scène où, justement, ils se font attaquer par le Destroyer, puis là, ils décident d'aller plus bas pour pas se faire repérer. Là. Ouais. Puis, tu sais, je trouvais que la tension dans cette scène-là était vraiment bonne. Ouais, ben, justement, un de mes positifs, tu sais, la réalisation, c'est pas un gros positif, mais pour un film de ces années-là, tu sais, ça suivait le trend des films d'action des années 2000, la réalisation. Mais elle était meilleure que certains films. Tu sais, il y avait quand même, Non, non, c'était pas horrible. tu sais, pour un film qui se passe à huis clos dans un sous-marin, là, mais tu m'aurais dit qu'il y aurait eu autant de moments puis de pics d'intensité, je t'aurais pas cru, là. J'aurais fait Non, comme, c'est vrai, comment Karine, effectivement. c'est un sous-marin. Là. Tu sais, puis tout le long du Ouais, film, qu'est-ce que tu veux qu'il se j'attendais qu'ils passe? disent cuirassé, touché. Mais Hey, c'est ce qu'on devrait recommander sur le podcast? Battleship avec Rihanna. Yes! Je l'ai dans mes pensées. Puis ils le disent même pas dans le film. T'sais, t'avais rien qu'une job à faire dans Battleship, c'est dire cuirassé, touché, puis ils le disent pas. Non, c'est vrai. Hein? Mais c'était pas mauvais, Battleship. Ben là, va falloir qu'on le réécoute pour vrai. On va Ok, revenir sur notre autre je film suis de game. sur notre autre film Ouais. de bateau. Revenons à nos moutons, à nos bateaux. Mais tu sais, la réalisation était pas si mauvaise là, quand tu te mets dans le contexte de l'époque. Puis on a grandi, nous, dans les années 90, début 2000. Là. Ouais. Fait qu'on en a vu, là, Con Air, Face Off, Broken Arrow, puis toutes ces quétaneries-là. Mais Demolition Man. tous ces trucs-là qui sont vraiment kitsch pis quétaines aujourd'hui, mais que tu sais, quand t'as grandi avec, t'es réécoutes aujourd'hui, c'est un peu un plaisir coupable. U571, un peu moins, parce que pour moi, c'était pas un film qui m'avait marqué, c'est comme pas un classique de cette époque-là pour moi. Là. Non, moi non Mettons, on plus. va parler de Face Off, là, y a rien de mal de Face Off, là, tu comprends. Mais non, Face Off, voyons. c'est un film parfait, là. On s'égare. Mais c'est ça, tu sais, j'ai quand même aimé l'intensité, là, il y a des scènes qui avaient quand même de bonne acting. T'sais, Bill Paxton, c'est Bill Paxton, là, Bill Ouais. il meurt dans le film au début, évidemment. Bill Paxton, c'est l'ancêtre de Sean Bean. Ouais, il meurt tout le temps à chaque fois qu'il est Il là. meurt tout le temps, il meurt tout le temps. Mais, tu sais, il était bon dans les scènes qu'il était. Bill Paxton, c'est un excellent acteur. Là, il a fait Ouais. plein de vraiment bons rôles. Puis, tu sais, là-dedans, il a quand même tiré un peu son épingle du jeu. Même Harvey Keitel, qui faisait le capitaine, il était quand même bon. Ah, il était correct. Matthew McConaughey était borderline cheesy. Là, Ah, c'était il pas... était pas bon, là. Il y a J'ai peut-être trouvé qu'il une ou y deux avait... scènes qui étaient correctes, mais il était tellement over the top. Là, c'était... Mais, tu sais, il était comme supposé avoir un peu de la prestance, là, tu sais. Oui, il est comme nouveau à ce job-là. Puis, tu sais, il faut dans le fond, son storyline, il faut qu'il se prouve, là. Ouais, c'est ça. Il Mais faut qu'il est worthy d'être un capitaine. au début, là, il a tellement l'air apeuré, là. Je trouve, on dirait... Tu sais, juste la scène où il marche à travers le dance hall, puis là, il va voir son boss, là, peu importe, là. Ouais, il est supposé te fâcher en plus. Ouais, il est supposé être fâché. On dirait qu'il a juste peur. Il a l'air d'un Ouais, non. chien, tu sais, qui sort le journal, la balayeuse, là. Ouais, la queue entre les deux jambes. Là. Ouais, il avait tellement pas l'air... Il avait tellement pas l'air de quelqu'un qui a confiance en lui. Ouais. Je sais pas, tu sais, Matthew McConaughey, je l'ai vu qui était excellent, là. Tu sais, je l'ai vu dans Dallas Buyers Club, là, puis dans Interstellar, puis j'étais comme, oh boy, hein, he's come a long way. Ah ouais, vraiment. Mais tu sais, je t'avais déjà parlé dans le podcast de We Are Marshals, là, puis je pense que c'est son Ah pire ouais. film à vie. Là. Il va falloir qu'on en parle. Va Là, parce falloir que que tu le un recommandes, ouais. spécial, on a plein d'idées, il faut que j'ai note là, pour les épisodes spéciaux, mais un épisode spécial mauvaise performance. Là. Ouais. Moi, je nomine Matthew McConaughey dans We Are Marshals. Ouais. C'est quelque chose. Tu sais, c'est côte à côte avec Ben Affleck, Pearl Harbor. Là. Oh my god, mais Pearl Harbor, en tout cas. Un aspect moi je suis parti à rire, j'ai tellement ri fort là. Ils sont dans le Ouais. sous-marin vers la fin,
Puis là, il y a les bombes qui explosent là, quand il arrive à un certain niveau sur la mer. Là, j'ai oublié le nom de cette Ouais, ouais. bombe-là. Puis là, tu sais, souvent, tu vas couper un plan plus large du sous-marin, puis tu vois les bombes descendre, puis exploser, puis tout. Sauf qu'une fois, ils ont comme manqué de budget, où ils se sont dit, on ne peut pas tout le temps réutiliser le même cut, on va montrer un point de vue de ce qui se passe dans le sous-marin quand ça explose. Puis là, tout ce qu'on voit, c'est du monde qui shake, puis ça shake, puis ça shake, puis ça shake, puis ça shake, Ouais. puis ça shake, puis ça shake. Puis là, je me disais, j'imagine le réalisateur sur le set qui regarde le caméraman, puis il dit, toi, shake la caméra. Puis il regarde les acteurs, puis il dit, vous autres, regardez dans la caméra, puis imaginez que ça shake de même. Puis là, je les imaginais sur le set tout droit qui bouge pas, en train de se shaker tout seul, comme si ça brassait, puis j'étais crampé. Ok, mais faut que tu googles quelque chose pour moi, là. C'est Ouais, les vieux Star Trek, là. Quand justement, ok. avec le vaisseau, il shakeait, c'est juste tout le monde qui brasse sur le set. Mais c'est ça qu'ils ont fait dans le film, là, c'est Mais c'est sûr et ça. certain. Fait que Tu vois c'est Matthew super. McConaughey, il regarde la caméra, puis tous les acteurs ils regardent dans la caméra une fois de temps en temps, juste pour voir comment la caméra shake, pour essayer de se synchroniser avec. J'étais tellement Ouais, non, crampé, là. c'est Je sais que hilarant, là, c'était honnêtement. misérable, là. C'était misérable, ça. C'était épouvantable. Non, non, c'est ça. Ah, j'imaginais sur le set, là, puis j'imaginais être un acteur, être crampé en train de faire ça, puis me dire, je peux pas croire que je vais faire, tu sais, genre Matthew McConaughey, là, je peux pas croire que je vais genre faire 1 million pour ce niaisage-là. Ah Ah! ouais. Oh mon Dieu! Mais tu sais, Ah! C'était-tu convaincant, ça? un des Ah, je sais défauts, pas. un des défauts que j'avais aussi avec le film, c'est que quand il arrive dans le sous-marin allemand, qui est déjà tout pété, Oui. tu sais, ils comprennent pas comment ça marche parce que le sous-marin, il est pas pareil, tu sais. Fait que là, tu Ouais, vois, puis ils t'es en allemand. cherchent. Ben, c'est ça. En plus, tu sais. Puis là, tu vois, ils cherchent, puis là, ils checkent des affaires, puis là, ils comprennent un peu comment ça marche. Mais genre, la scène de suite après, c'est comme s'ils avaient si vécu toute leur vie dans le sous-marin, là. Tu sais, ils sont Ah genre, ouais, c'est ça. OK, fais ça, tourne là, vas-y là, puis là, ils gossent avec les. Ils tournent les manivelles, là, whatever, là. Ah ouais, Tu puis sais, ils ont j'étais même pas mis comme. de post-it, ces manivelles ou quelque chose pour se Non, mais rappeler c'était quoi après ça l'a fait traduire, là. c'est ça, tu sais, il a checké. OK, puis là, tout de suite, tout le monde savait comment ça marchait, il y en a pas de stress, hein. Ah non, c'est Puis Mathieu McConaughey, il y en a pas de il y a stress. une scène aussi où ce que Matthew McConaughey, il fait juste tourner 2 manivelles, l'une dans un sens puis l'autre dans l'autre sens. Je sais Oui. pas si t'as remarqué, c'est comme super long parce qu'il est comme oh shit, faut que j'ai l'air de faire de quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi. J'étais comme pourquoi il en tourne une vers la gauche puis l'autre vers la droite puis tu sais c'est long là. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, j'aime ça le cheese des fois, là, mais ça, là, Karine. Et puis la musique, là, c'était tellement épouvantable, là. C'est Tu sais, la musique ça là. venait chercher là, la fibre patriotique en dedans de toi, là. Ouais, puis la musique c'était genre vite, mets-la fort pour que le monde sache quelle émotion qu'il faut qu'il y aille. Ah oui. Tu sais, là, j'écoutais la musique, là, avec les belles scènes, là, de lever de soleil, avec le sous-marin qui commence à descendre dans l'eau, là, avec la musique, là, qui m'emporte, là. Puis c'est à peine s'il n'y avait pas un aigle qui a passé au-dessus, là, avec un drapeau américain dans ses griffes, là, au-dessus du bateau. Oh! Puis là, je m'imaginais, là, Donald Trump en arrière avec sa casquette Make America Great Again, puis c'est exactement ça qu'il avait en tête, là. Ah ouais. Ouais, c'était terrible. Là. Je suis même surpris qu'on n'ait pas vu une shot du drapeau confédéré sur un bunk des lits dans le sous-marin américain. Là. Person, woman, man, camera TV. Ah ouais, America, we're the best. Fuck yeah. America, fuck Fuck yeah. yeah. C'était Ouais, ouais, ouais. exactement ça. Non, c'est ça. Puis c'était comme. Puis là, à la fin, je fais un petit texte, là, c'est grâce à nos sous-marins qu'on a pu ramasser l'Enigma. Puis là, tu sais, je regarde LP, puis je dis, mais ils disent pas que c'est les Brits qui l'ont décodé. Ah non, c'est ça. Ça, ils le diront pas, hein. Ils vont se la fermer. Là. Ils diront Puis pas que en c'est fait, Brit non plus qu'ils les ont sauvés parce que c'est un avion américain, mais ils sont en Grande-Bretagne. non, mais c'est ça. Tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de sous-marins british qui ont ramassé des Enigma machines aussi, là. Parce Ben que, oui, tu sais, j'ai c'est fait vrai. ma recherche, là. Mais tu sais, c'est pas grave, là. On va Non, non. acknowledger que les Américains ont fait leur part avec leur sous-marin. Mais tu sais, ils nous l'ont plugué le drapeau dans le film. À la fin, l'avion qui arrive, c'est marqué USA avec le drapeau peinturé dessus. C'est pas un aigle. J'aurais aimé mieux un aigle avec un drapeau, honnêtement. Là. Ah ouais. Ça serait pas arrivé. Je pense que je vais faire un fan edit puis je vais le rajouter. Mais Mais tu sais, à la fin, on l'a, là. Ils sont sauvés, là, puis là, l'avion passe devant le soleil couchant cette fois-là, parce que le film finit, tu sais. Hein? Le Ah ouais, ben réalisateur, oui. c'est ce qu'il fait. Puis, il passe avec l'avion, là, puis là, ça part. Là, le petit texte, là, nos héros américains. Là, puis j'étais comme, ah, j'étais tellement plus capable à la fin, là, Karine, là, overdose de patriotisme américain, là, j'en ai Je eu suis en mal train au de cœur chanter à la l'hymne fin du film. national. Ah oui, And je me suis the levé, là. autumn of the
Brave. Mais bon, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur U571. Non, honnêtement, c'était quétant dans la mort, mais ça s'écoute quand même bien, là. Tu sais, t'es Ouais, pas c'est ça, comme hein. est-ce que c'est plate, j'ai hâte que ça finisse. Tu sais, t'es quand même Non, comme j'avais ah, pas le goût ok. de me lever, là. J'avais pas le goût de me lever d'aller faire d'autres choses, là. Non, c'est ça, tu sais, tu l'écoutes parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a des renversements de situation, puis c'est quand même intéressant, là. Mais, tu sais, c'est vraiment quétaine, là. Ouais, non, ça va chercher le gros cheese des années 90 de films d'action. Ouais, puis des fois, Ultra patriotique, là. les effets spéciaux, les décors, des fois, c'était pas vargeux, Ah là. oui, les effets spéciaux, j'en parlais Et tantôt. quand tu vois le sous-marin dans l'eau, des fois, là. Quand il explose le destroyer à la fin, là. Ah, hey, c'est. Je veux dire, je pensais que c'était une maquette qui ont mis le feu des allumettes dedans, là. C'était pathétique, là. David contre Goliath, mais Même l'eau avait l'air de. Ils ont juste comme imprimé une photo d'eau couleur, là, avec une imprimante poche de 2000, là. ouais, non, Puis ils ont juste mis un bateau en carton dessus, ils ont mis le feu, là. C'est pas grave, puis là. des fois, ils sont dans l'eau, puis tu vois clairement que c'est pas l'océan, là. C'est un gros bac d'eau, là. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Ils ont vraiment rempli une bassine. Comme Ouais, la scène là où ils sont tous ces petits radeaux là, puis ils traversent voyons, un sous-marin à d'un l'autre. sous-marin à Ouais. l'autre là. Oh my god, c'était tellement de bassines là. Tu Non, voyais non. quasiment la fan qui souffle de l'air avec de la fausse pluie en arrière là. Ah ouais, non, c'était Un peu terrible, là. plus, puis la hausse elle décrochait du plafond là. Puis, tu sais, à la fin, quand il faut exploser le Destroyer, là, tu sais, il a comme envoyé une torpille en plein mille, là. J'ai regardé le Ouais. P, puis tu sais, comme le bateau, il saute au complet, là. Tu Ah sais, j'étais ouais, comme. ça y J'ai dit, penses que ça pète vraiment de même, là? Tu sais, je pense pas que c'est une torpille qui fait exploser un Destroyer au complet, là. Mais bon, U571 sur 10, Karine. Ah, je sais pas. 5, 6? Oh, 6, tu pousses, là. Moi, c'est maximum 5, là. Entre 4 et 5, dépendamment de la journée. Ouais, moi, je pense que c'est 5, là. Tu sais, c'est pas atrocement mauvais, mais c'est pas bon, là. Tu sais, Non, ben moi, c'est l'acting là, qui a descendu qui l'a Ouais. descendu de coche, là. C'est épouvantable, là. Je dis, Matthew McConaughey, là. Boy, arrête de regarder dans la caméra, s'il te plaît. Matthew McConaughey, il pense qu'il est dans The Office. Ouais, j'imagine que oui, hein. Où il voit son reflet dans la caméra, puis il dit, hey, beau bonhomme. En plus, il est rasé là-dedans, il va pas Ah, bien, ça en y tout va cas. tellement pas bien. Ah, la première fois que je l'ai vu, la première fois qu'on l'a vu dans le film, je le reconnaissais même pas. Il y a pas une belle face. Ouais, C'est mon c'était take weird, sur hein. Matthew McConaughey. Il y a pas une belle face. Non, mais tu sais, il sait ce qu'il fait, puis il se promène dans Lincoln, puis il a un accent, ok. Alright, alright. Parlant de Mais Matthew bon, McConaughey, moi, je vais recommander True Detective. ouais, True Detective Si saison vous 1, voulez voir wow. Matthew à qui acte, Qui pique. ouais, True Ah, Detective. je l'ai ici en Blu-ray, là, justement, j'ai hâte de la réécouter, là. C'est écœurant. Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. Je pense qu'on va terminer Ouais, nos discussions. ouais, oh ouais. Euh, T'avais-tu un point à ajouter avant de terminer le podcast? Non, honnêtement, on a pas mal fait le tour, je pense. Là, je pourrais pas te faire un petit quiz pour mes recommandations pour la semaine prochaine, parce que j'ai déjà dit. Ben oui. Mais on parlait de Matthew McConaughey, fait qu'on va avoir un gros spécial Matthew McConaughey pour vous. Donc, le film le plus récent, on va y aller avec The Gentleman, qui vient de sortir sur Netflix. J'ai vraiment hâte d'en discuter avec toi, Karine. Je l'ai vu au cinéma, j'ai adoré le film, puis j'ai vraiment hâte de le réécouter. Ah, je l'ai pas vu, fait que j'ai Ah, hâte c'est de voir. vraiment. On retourne à la base pour Guy Ritchie, puis je peux pas en être plus heureux, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés, qui faisait tout le temps des films que je trouvais incroyables, drôles, puis avec beaucoup de personnalité, puis ça revient tout. Moi, je Donc, l'aime, Guy Ritchie. Y avait-tu fait Rock'n'Roller? ouais, il a fait Ouais, Rock'n'Roller, c'est bon. Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Puis honnêtement, je m'ennuyais tellement de ce genre de film-là, de sa part. Là. Ça a dérapé pour moi avec les Sherlock Holmes, là, je les ai vraiment pas aimés. Fait que Guy Ritchie revienne à ses racines, là, je suis Ouais, je l'homme le pense plus que. heureux au monde en ce moment. Là. Non, j'ai bien hâte de voir. Puis peut-être que ça va faire assez d'argent pour faire un sequel à Rock'n'Roller qui nous a promis à la fin du premier film avec The Real Rock'n'Roller qu'on n'aura jamais eu. J'avais aimé ça, Mais Rock'n'Roller, puis j'ai trouvé ça tellement drôle, puis tout le monde que je connais, ils ont tous trouvé ça tellement pas drôle. moi, c'est un de mes meilleurs amis qui était là à mon mariage, Francis Smith, qui a encore ma bouteille vide de Bombay sa fille. Francis, je sais que tu es à l'écoute parce que tu m'as dit que tu avais hâte que les nouveaux épisodes sortent. Il avait adoré Rock'n'Roller. Puis il avait très hâte au New Rock'n'Roller lui aussi. Puis finalement, on l'aura peut-être jamais. C'est très décevant. Alors, on va commencer à envoyer plein de courriels à Guy Ritchie. Puis si jamais ça se rend pas, on va faire comme dans le bon vieux temps où je vais y envoyer des pigeons voyageurs. Ouais.
On veut Rock'n'Roller! Donc, film plus récent, The Gentleman 2019. Il est sur Puis on quelle va plateforme? Netflix. Parfait. Les 2 films sont sur Netflix cette semaine. On va faire changement. On va Ouais. accrocher plus de monde. Au lieu de Prime. Ouais, puis le deuxième film que je vais recommander, c'est un autre spécial Matthew McConaughey de Lincoln Lawyer. Oh, ben... Tu l'as déjà vu, hein? Moi, je l'ai déjà Oui, vu j'avais 2-3 aimé ça. fois. Là. Je l'ai à la maison. Ça, c'est un de mes grands plaisirs coupables. C'est pas du grand art, c'est pas du grand cinéma, mais c'est c'est tellement bon. Ça s'écoute tellement bien, ça passe vite. Les personnages sont le fun. Matthew McConaughey, c'est un lovable asshole. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Là, Oh, ouais. c'est pas nécessairement la meilleure personne au monde, mais Non, il ouais. rend bien le personnage à l'écran. Puis c'est un personnage de Michael Connelly, que je suis un grand fan de ses livres. Là. J'avais déjà lu un livre avec son personnage de Michael Haller, qui est un avocat. Puis pour les fans de la série Bosch, pour un autre de mes amis, Vincent, que je sais qu'il est à l'écoute, qui avait écouté la série Bosch après que je l'ai recommandé, qui a adoré ça sur Amazon Prime, ça se passe dans le même univers. En fait, le personnage de Bosch, c'est le demi-frère de Michael Haller, le personnage principal de Lincoln Lawyer. Ah, c'est très drôle. Mais il n'y en est jamais mention dans Bosch parce qu'Amazon n'a pas les droits au personnage de Michael Haller. Ok. Fait Mais ça reste un apparemment, shared universe. ouais, parce qu'il y a les livres de Michael Haller puis il y a les livres de la série Bosch. Les livres de la série Bosch, il y en a au-dessus d'une vingtaine. Là. Les Michael Haller, je pense qu'il n'y en a pas 10 encore. Ok. Mais c'est dit dans les livres de Bosch que son demi-frère, c'est Michael Haller et ainsi de suite. Là. Ah, c'est très drôle. Puis il y aurait des rumeurs que peut-être Michael Haller serait dans la saison 7 de Bosch, qui serait apparemment qui va être la dernière saison de la série. Je suis comme, Ok. je suis triste, mais pas en même temps, parce que j'aime ça voir mes séries préférées arriver à une conclusion. Le créateur, je pense qu'il voulait conclure à la saison 5. Ils Ouais. ont encore beaucoup de matériel dans les livres qui n'ont pas été pigés. Ils pourraient faire 9 saisons. Mais en même temps, s'ils veulent finir ça là, je suis content, parce que ça finira pas en queue de poisson. Non, Puis de c'est ça. voir une de mes séries préférées se dégrader parce qu'il va juste étirer à la sauce, je veux pas voir ça. C'est plus jamais le fun. Là. Dexter, c'est arrivé, puis je veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu avec Dexter. Quand tes séries que t'aimes deviennent poches, c'est poche. Non, c'est ça. J'aime mieux que ça finisse puis que je sois satisfaite. Puis ça a une conclusion qui est satisfaisante. Ouais, moi aussi. Mais en tout cas, Bosch, je le recommande encore. Donc, Bosch, mais écoutez The Boys en premier parce qu'on va avoir un épisode spécial sur The Boys. Ouais, c'est The Gentleman, Lincoln The Lawyer, Gentleman, Lincoln Lawyer. Les puis deux The sont Boys Netflix. sur Amazon Puis Prime. The Boys, Amazon Prime. 8 épisodes de 1 heure. Faites-vous une faveur, écoutez ça. Ah ouais, c'est écœurant. Cette série-là, je savais pas à quel point j'en avais besoin avant de l'écouter. Ah ouais, c'est malade. C'est comme ça que je le décris, là. Puis, tu Parce sais, que- si vous êtes tanné des affaires de super-héros, là, parce qu'il y en a eu pas mal, là, ça vous prend ça. Parce Ah ouais, que c'est c'est exactement- vraiment pas ce à quoi vous attendez. Là. Mais c'est exactement pour ça que je dis que je savais pas à quel point j'avais besoin de cette série-là avant de l'écouter, parce que je suis plus capable des super-héros. Puis de voir des super-héros dans cette série-là, que c'est toutes des tout croches, c'est toutes des mauvaises personnes, des sociopathes, des psychopathes, name it, là. Puis les corporations qui sont... Ah, c'est tellement bon, c'est tellement tout croche, l'humour noir, c'est... Honnêtement, ça m'a fait du bien écouter ça. Ça m'a fait du bien à l'âme, ça m'a un peu... comment je pourrais dire ça? Réconcilié avec Hollywood. Ah ouais, honnêtement, moi aussi, j'ai adoré ça. Là. Donc, The Boys, moi, c'est 10 sur 10. La saison 1, c'est un Moi aussi. chef-d'œuvre. Là. Moi aussi. Honnêtement, j'ai pas besoin de la réécouter 12 fois. Là. J'ai vu 2 fois, puis c'est un chef-d'œuvre. Ouais, rien c'était d'autre à dire. excellent. Non. Mais bon, on se revoit la semaine prochaine pour Oui. The Gentleman, Lincoln Lawyer et le spécial à The Boys avec Justin Brault. Donc, bonne Yes. semaine. Merci, bonne semaine.